travail qui comportait toutes les garanties d'avenir. Le prix qu'il avait à payer était à la mesure de son appel, et j'admets qu'il était grand. Il devait quitter son terroir, ses habitudes, ses amis, son confort, sa sécurité, sa position, ses parents, et qui sait, peut-être une douce fiancée avec laquelle il avait fait des projets d'avenir. Tout, s'il disait oui à Dieu, allait être bousculé d'un seul coup. Sans compter qu'on ne le comprendrait pas de s'engager dans une vie d'incertitude à laquelle rien ne l'avait préparé, pour suivre un homme d'apparence rugueuse, qui était aimé de quelques-uns, admiré de certains, craint d'un grand nombre et haï de la majorité. Quel prix à payer! Quelqu'un ce matin est peut-être face à une décision semblable. Quelqu'un qui a dit à Dieu, « Oui, Seigneur, je te servirai ». Dieu vous demande maintenant de prendre une position claire, sans équivoque, sans plus de tergiversation. À quelque assemblée ou église que vous apparteniez, à vous qui avez chanté ce chant des jeunes, « Je veux bien te suivre, Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je veux bien te suivre, mais attends. » Le Seigneur vous demande maintenant une prise de position nette, sans équivoque. Mes amis, les plus grandes destinées se sont souvent décidées dans un laps de temps très court. C'est Lévi, l'indélicat Lévi, à qui le Seigneur dit « Toi, suis-moi », et qui boucle ses coffres, et qui en un instant suit le Seigneur. C'est Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, abattu aux pieds de Jésus-Christ et qui dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et qui ira vivre la plus prodigieuse épopée missionnaire de l'histoire de l'Église primitive, qui émerveillera des centaines de générations et qui fera dire de lui qu'il a été le premier après l'unique. C'est Billy Graham qui se retire dans la montagne, avec entre les mains une Bible à laquelle il ne croit pas entièrement, et qui là, seul avec Dieu, dira « Seigneur, ta parole, je la prêcherai désormais telle qu'elle est, et ce sera le début de la plus grande entreprise d'évangélisation des temps modernes. » Oh, mes amis, qui évaluera jamais la somme de bénédictions que le ciel a donné à ce monde, parce qu'un jour, dans le secret des cœurs, à la croisée des chemins de leur vie, en un seul instant de décision, des hommes et des femmes, des jeunes, ont choisi de ne plus résister à Dieu. Chers amis, retenez cette phrase. Il y a des minutes dans la vie qui, à elles seules, valent des milliers d'éternités. Et cette minute, elle est arrivée pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Il faut décider. L'appel au service vous est lancé. Le manteau du prophète tombe sur vos épaules. Et le Seigneur vous dit comme à Élisée, « Pense à ce que je t'ai fait ce matin. » Qu'allez-vous répondre? Allez-vous répondre, « Seigneur, je suis prêt à te suivre, je suis prêt à te donner ma vie tout entière. Jusqu'ici, Seigneur, je t'ai suivi de loin, j'ai été tiède, je n'ai pas véritablement payé le prix d'une consécration à un salut que toi tu as payé si cher, et je m'en humilie devant toi. Désormais, je ferai les choses que tu mettras à portée de ma main. Je commencerai par être un verseur d'eau. Seigneur, j'ambitionne de faire de grandes choses pour toi, en suivant d'abord le chemin de l'humilité. Mes amis, que Dieu bénisse sa parole, et que beaucoup, en particulier beaucoup de jeunes, au milieu de nous, soient saisis par cette parole de Dieu qui s'adresse à eux.
Je voudrais que maintenant nous ayons un moment de prière silencieuse. Je voudrais que nous prenions une position devant l'appel du Maître. Peut-être ne savez-vous pas encore à quoi le Seigneur vous appelle, mais le Seigneur vous appelle. Il a jeté sur vous le manteau de son appel. Toute la Bible est là pour nous dire que chacun qui se convertit reçoit avec le Saint-Esprit et par lui une fonction particulière dans l'Église. Quelle est ou quelle sera la nature de votre appel? Ce sera à vous de le découvrir par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Mais le point de départ, c'est de dire « Seigneur, je suis disponible. Seigneur, tu pourras venir n'importe quand, même si je suis au labour des champs. Seigneur, n'importe quand, à n'importe quelle heure ou circonstance de ma vie, je dirai comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Inclinons-nous maintenant dans la prière. Seigneur, nous sommes tous devant toi dans une attitude d'humilité. Il n'y a aucun esprit de suffisance en nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes petits. Et pardonne-nous si parfois nous l'avons oublié. Seigneur, garde-nous toutefois d'être prétendument humbles au point de refuser de te servir. Personne n'est au-dessus ou au-dessous de ton appel. Et là, Seigneur, dans nos églises ou assemblées respectives où tu nous as mis, tu veux jeter sur nos épaules à chacun le manteau du service. Seigneur, aide-nous à le comprendre et à saisir l'occasion que tu nous donnes en cette matinée du jeudi de l'Ascension. Seigneur, si nous doutons de nous-mêmes, nous ne voulons cependant pas douter de toi. Accueille les décisions déjà prises ou qui vont l'être dans le secret de nos cœurs. Que ce ne soit pas une émotion passagère, un feu de paille ou un engagement sentimental sans lendemain, mais au contraire, que ce soit cette ouverture permanente à la disponibilité. Seigneur, donne ton Saint-Esprit dans le sens d'une onction pour une tâche particulière, peut-être unique au monde. Engage-nous dans le plan que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, que cette matinée nous marque de façon indélébile pour le service de ta glorieuse personne et pour que te servir ait la préséance au-dessus de tout le reste. Reste avec nous. Va bien au-delà de ce que nous avons pu dire, de ce que nous disons maladroitement. Nous te le demandons ensemble, au nom de ton bien-aimé Fils, notre Sauveur d'abord, mais notre Maître ensuite. Jean, chapitre 19. Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses. Et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Ils s'approchent de lui et lui disent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnent des gifles. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs: Écoutez, je vais vous amener Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Alors Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit: Voici l'homme. Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier: C'est
Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. La foule lui répond: Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais et il demande à Jésus: D'où viens-tu? Mais Jésus ne lui répond pas. Alors, Pilate lui dit: Tu ne veux pas me parler à moi? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix? Jésus lui répond: Tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. À partir de ce moment, Pilate cherche à libérer Jésus. Mais la foule se met à crier: Si tu libères cet homme, tu n'es pas un empereur. Tous ceux qui disent « Je suis roi » sont des ennemis de l'empereur. Quand Pilate entend ces mots, il fait amener Jésus dehors. Il s'assoit sur un siège à l'endroit appelé cour pavée, qu'on appelle en hébreu Gabata. C'est la veille de la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils se mettent à crier: À mort! À mort! Sur une croix! À mort! À mort! À mort! Sur une croix! À mort! Pilate leur dit: Est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres répondent: Notre seul roi, c'est l'empereur. Alors, il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On amène donc Jésus. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate: Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire: Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond: Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux: Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, il arrive ce qu'on lit dans les livres saints. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit près d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit: Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples: Voici ta mère.